c'est parti. 24 heures sur 24, on se bagarre, on se bagarre. Bonjour à tous, clap de fin pour Vincent Rioux. L'ensemble de la flotte est désormais dans l'hémisphère sud et Dominique Vavre découvre le menu de la semaine. C'est le programme de ce nouveau journal du Vendée Globe, mais on commence comme à chaque fois avec le classement. Et toujours ce groupe de tête composé d'Armel Lecléache qui occupe la première position avec 25 000 d'avance sur François Gabard. Jean-Pierre Dick est troisième à 127 000. Alex Thompson et Bernard Stamm sont en embuscade à 152 et 162 000. Mike Golding et Jean Le Cam sont toujours très proches au 6e et 7e place. Dominique Vavre est 8e, Javier Sanso 9e, devant Tanguy Delamotte 10e. Dans la deuxième partie de ce classement, on retrouve Arnaud Boissière à la 11e place devant Bertrand De Broc et Alessandro Di Benedetto. Le skipper franco-sicilien accuse un retard de 1143 000 sur le leader. Ils ne sont donc plus que 13 en course puisque Vincent Rioux a été contraint à l'abandon. Samedi matin, il a heurté une bouée métallique, une tonne de porc perdue en mer qui a malheureusement croisé la route de PRB. Après le choc, Vincent Rioux constate les dégâts. J'étais en navigation bâbord à mur quand j'ai entendu un gros choc sur la partie avant du bateau. Et grosso modo, ça a fait ça. C'est-à-dire que ça a endommagé tout le bordé avant tribord du bateau. Et donc après avoir tapé la coque à l'avant ici, donc à 4 mètres de l'étrave du bateau, cette bouée elle est venue percuter. Elle est venue percuter le tirant d'outrigger. Alors ça c'est plus grave. Alors le tirant d'outrigger c'est le câble en carbone qui sert à tenir la barre de flèche de pont, la outrigger, et qui sert à tenir le mât. Et c'est ce tirant d'outrigger qui pose en effet problème. Vincent Rioux avait pratiquement terminé la réparation de la coque. Mais en ce qui concerne cette pièce maîtresse qui sert à tenir le mât, après avoir commencé à réparer, Vincent Rioux s'est rendu compte que les dommages étaient beaucoup trop importants. L'abandon est donc inévitable. Il l'annonce à la fin de son aventure dimanche. J'y ai cru et puis à un moment, on a dû se rendre à l'évidence qu'il y avait un réel problème et un problème même important parce qu'en l'état, on pouvait pas considérer le bateau navigable tribord à mur. On a beau avoir envie de se battre, on a beau avoir envie d'y mettre de l'énergie, il y a certaines choses qu'on peut pas faire et qu'on sait pas faire et voilà quoi. Le vainqueur de l'édition 2004-2005 n'est donc plus en course. Tous les skippers sont désormais dans l'hémisphère sud. Le dernier à avoir franchi l'équateur, c'est Alessandro Di Benedetto à 9h07 ce matin. C'est toujours la bagarre dans le groupe de tête avec 5 hommes. Armel Lecléache sur Banque Populaire, François Gabard sur Massif, Jean-Pierre Dick sur Virbac-Paprec, Alex Thompson sur Hugo Boss et Bernard Stamm sur Cheminée-Poujoula. Tous surveillent l'anticyclone de Sainte-Hélène qui va bientôt leur donner du fil à retordre. Mais avant cela, les skippers doivent composer avec des conditions très changeante. La nuit a été bien remplie avec de nombreux réglages à effectuer. On écoute François Gabard, Armel Lecléache et Bernard Stamm. J'espère que ça va être la bataille comme ça pendant longtemps parce que c'est ce qu'on aime. Je crois que autant Jean-Pierre, Armel, Alex, on est tous des compétiteurs. On aime bien quand il y a la bagarre. Les bateaux sont quand même bien décalés, donc on n'a pas forcément les mêmes conditions de vent. Là, la preuve, cette nuit, j'allais vite. Je même devant. La nuit d'avant, Jean-Pierre allait vachement plus vite. Donc c'est un peu de la confrontation quand même à distance, pas à distance. On n'est pas non plus à 600 000 d'écart, mais on n'a pas exactement les mêmes conditions météo au moment où on se parle à chaque fois. C'est un petit peu aléatoire. Des fois, ça rentre à 20 nœuds, puis des fois, il y a quasiment plus de vent tout sous le nuage. Donc voilà, difficile de prévoir un peu ce qui va se passer. Et puis c'est vrai que la nuit n'a pas été super bonne au niveau à la vitesse par rapport à François notamment, qui était en décalé un peu dessous, mais qui a été beaucoup plus vite. Donc voilà, c'est un peu le jeu des nuages, des grains, mais voilà, la route est longue et puis on essaie surtout de trouver le bon chemin pour les prochains jours. Les grains pompaient le vent, quoi. Donc il y a des grandes périodes sans vent ou avec du vent erratique, quoi. Donc c'est pas facile, mais là ça a l'air d'être dégagé un peu et puis j'ai retrouvé du vent un peu, donc c'est pas mal.
Et un peu plus loin, on retrouve Mike Goldin et Jean Le Cam, toujours au coude à coude. Derrière eux, le Suisse Dominique Vavre pointe à la 8e position. Et petit plaisir aujourd'hui pour le skipper Mirabeau, la découverte du menu des prochains jours. On entame la 3e semaine de course et le 2e sac de nourriture. Et des petits cadeaux. Magali et Michel et toute l'équipe ont pensé à moi, m'ont fait tout plein de petits cadeaux, tout plein de petites pensées. Il y a des petites enveloppes avec des petits textes, des petites photos. C'est super. D'ailleurs, merci à tous ceux qui me laissent des messages sur Facebook. On me les relaie à bord et c'est super de savoir qu'il y a des tas de gens qui pensent à moi, et qui pensent à nous, qui pensent au bateau et qui nous accompagnent dans ce périple. On arrive à la fin de ce journal du Vendée Globe. Rendez-vous demain pour découvrir les nouvelles actualités de la course. On se quitte avec Tanguy Delamotte lors de son passage de l'Équateur. Et vous allez le voir, il n'était pas tout seul. À demain. Voilà, on est tous prêts à passer l'Équateur à bord de l'Initiative Cœur. On a Audrey, on a Sérigné, on a le Pagouin et Pinao. Vous êtes prêts? Allez, 5, 4, 3, 2, 1, top! Et voilà, nous voilà dans l'hémisphère sud. Et maintenant on a la tête à l'envers. C'est la fête. Heures sur 24, on se bagarre, on se bagarre.